Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 juin 2018 et je viens sonner la trompette ce matin encore et nous dire qu'il est très important qu'on puisse mettre nos vies en règle, qu'on puisse laisser de côté le monde et sa contrefaçon et qu'on se tourne vers l'esprit de vérité qui est Jésus-Christ. Parce que euh, nous sommes dans le temps où les choses vont se déclencher et petit à petit, nous allons voir le Messie venir dans toute sa gloire. Alors, vraiment, c'est vraiment le temps où il est important de faire violence à sa chair, comme a dit un peu l'apôtre Paul. Non pas que par le passé, il ne fallait pas le faire, mais tout est là, l'évidence est là que vraiment nous sommes dans les temps de la fin et il ne faut pas qu'on se laisse prendre certaines, à des pièges et puis aussi à certaines subtilités de la vie. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'esprit de l'Antichrist, justement, en parlant de subtilité. Alors, l'esprit de l'Antichrist, c'est un esprit vraiment très, très subtil. Alors, dans notre monde, et anti, c'est contre. Alors, c'est un esprit qui est contre l'esprit de Christ. Alors, c'est un esprit, d'abord, l'esprit de Christ, c'est l'esprit de vérité, et l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de mensonge. Et Jésus, c'est le sauveur du monde, et l'Antichrist, pardon, va se faire passer pour le sauveur du monde. Et beaucoup vont se tourner vers lui, vers cet individu-là, qui sera euh, possédé par l'esprit de l'Antichrist. Parce que, au fait, l'esprit de l'Antichrist a été en action dès le premier siècle, comme a dit les disciples. Et, mais, il va vraiment s'incarner dans l'homme de la perdition. Et c'est là que finalement, c'est une personne qu'on va désigner comme, voici, l'antichrist, c'est-à-dire que la personne en qui habite pleinement cet esprit-là qui est contraire à l'esprit de Christ. Sinon, l'esprit de l'antichrist, c'est un esprit qui est vraiment contraire à l'esprit de Jésus. Alors, c'est un esprit centré sur des demi-vérités, c'est un esprit euh, qui se camoufle. Alors, il donne l'impression d'être un esprit de vérité, comme dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, j'aimerais qu'on lise, mais en réalité, c'est un esprit faux. Et il faut marcher proche du Seigneur, dans la vérité, pour pouvoir déceler même souvent cet esprit-là qui se retrouve dans plusieurs chrétiens. Et puis, parce que si tu ne marches pas strictement dans la lumière, alors cet esprit-là se fait passer pour l'esprit de Christ souvent, et on tombe dans le piège, parce qu'on se dit que bon, c'est l'esprit de Dieu qui est ici, alors que ce n'est qu'un esprit de contrefaçon. Alors, je vais lire 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15, juste pour avoir une idée. Alors, ça dit, ces hommes-là, parlant des personnes qui sont remplies de cet esprit-là, de l'esprit de l'Antichrist, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste, mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Donc, au fait, l'esprit de l'Antichrist se retrouve dans plusieurs personnes dans notre monde, ou dans les siècles passés et tout. Et c'est des personnes qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui, dans le fond, au fait, ne sont que des agents de Satan. Et euh, souvent, c'est des personnes qui vont haranguer les foules. Souvent, c'est des personnes qui, oui, se disent chrétiennes, et puis qui ont un beau langage, ont un beau verbe, et puis les gens dont sont hypnotisés par leur personnalité, par ceux qui sont. Et les gens boivent à leur eau, à tout ce qu'ils disent, et ils sont là
séduits par ces personnes-là, mais au fait, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et dans 1 Jean 4, 1, il est dit, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car, car bien de, s'ils viennent de Dieu, car il y a beaucoup de prophètes de mensonges. Donc, vous voyez, donc l'esprit de l'Antéchrist, c'est un esprit qui n'est pas, ça dit que qui véhicule des semblants de vérité. Et c'est un esprit qui va, par exemple, prendre la Bible et il va, par exemple, te dire, Christ est le Sauveur, et Christ revient chercher les siens, alors, puisque tu as donné ta vie un jour à Jésus-Christ, alors Jésus-Christ va revenir te chercher. Alors, donc, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent pris à ce piège-là, d'enfants de Dieu qui ont donné un jour leur vie au Seigneur, et que Jésus va revenir un jour chercher. Mais entre les deux, ces personnes ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Elles ne reçoivent pas le message de la sanctification de ces mêmes personnes-là. Elles ne reçoivent pas le message de vivre loin des péchés. Elles ne reçoivent pas le message de marcher selon les commandements divins. Elles ne reçoivent vraiment pas ces messages-là. Elles savent seulement que Jésus-Christ est venu en chair et après Jésus-Christ va revenir. Ça, c'est une facette de l'esprit de l'Antichrist. L'autre facette aussi, c'est cet esprit-là qui dénie carrément la divinité de Christ. Ils disent, bon, Dieu n'a pas un fils. Alors, non, c'est pas possible. Et on sait qu'il y a plusieurs religions qui refusent cela. Et puis, je sais que la religion qui me vient à l'esprit, c'est la religion musulmane. Alors, c'est dans l'esprit de l'Antichrist se retrouve dans ces personnes-là, toutes ces dénominations-là, qui véhiculent des semblants, des semblants de vérité ou bien des demi-vérités. Par exemple, dans la religion musulmane, on dit que, ils disent que Dieu n'a pas un fils, mais ils disent qu'on a le même Dieu. Ils disent que bon, le Dieu des musulmans et puis le Dieu des chrétiens, c'est pareil. Et puis c'est évident que c'est pas pareil. Parce que le Dieu que les chrétiens prient, c'est un Dieu qui a un fils dans la personne de Jésus-Christ. Alors, donc c'est ça. Et la Bible nous dit, dans 1 Jean 4, 18 à 20, que cet esprit-là se retrouve à posséder plusieurs enfants de Dieu parce qu'il ne marche pas dans la vérité. Et quand tu ne marches pas dans la vérité, alors cet esprit-là vient en toi. Et la Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu hais ton frère. Et l'esprit de l'Antichrist, c'est cet esprit-là qui véhicule cette dualité-là. Alors les gens sont là, ils te disent que bon, j'aime Dieu, Dieu est mon Père, alléluia, et tout ça, je suis chrétien, je vais à l'église, mais ils ne sont pas capables d'aimer leur frère ou leur sœur, comme la Bible le demande. S'ils voient leur frère dans le besoin, ils ne sont pas capables. Ils vont juste dire, bon, je veux prier, que Dieu te bénisse. Et c'est répandu dans les églises, c'est répandu aussi dans les individus. Et Jean Don a dit que comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est juste là à côté de toi. D'autant plus que Jésus-Christ nous a dit que il y a 2 commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Alors, l'amour du prochain requiert que tu te mettes à la place de la personne et tu te comportes comme si c'était toi et tu agis. Mais aujourd'hui, vraiment, la charité du grand nombre est refroidie, comme dit la parole de Dieu, et les gens ont juste, les chrétiens, ou bien plusieurs chrétiens, marchent selon une coquille. On voit la coquille du chrétien, on voit le schéma, le canevas du chrétien, mais quand on va à l'intérieur,
Alors, c'est vraiment quelque chose de très différent. Si bien qu'on voit des personnes qui sont des doubles personnes, elles sont une personne à l'extérieur, et puis à l'intérieur, c'est qu'elles sont vraiment, elles sont aussi une autre personne. Et la Bible nous dit que marcher ainsi, c'est porter en soi l'esprit de l'Antichrist. Et si tu portes l'esprit de l'Antichrist, jamais tu ne verras le Père parce que c'est un esprit de contrefaçon. Et dans Daniel, ça nous dit que cet homme-là, qui va venir signer un pacte avec Israël jusqu'à s'asseoir dans le lieu très saint, c'est un homme qui va prendre le pouvoir par toutes sortes de manigances et des comportements trompeurs. Et c'est un peu ça. Parce que c'est anti-Christ. C'est-à-dire c'est contre Jésus. C'est contre les enseignements de Jésus. C'est contre l'esprit de Jésus. Alors, il est donc important pour ne pas se retrouver pris à ce piège-là de marcher dans l'amour. Parce que comme c'est un esprit, vous savez, l'esprit, il entre partout. Jésus a dit à Pierre, le vent souffle. Est-ce que c'est à Pierre? Non, c'est à Nicodème. Il a dit à Nicodème, le vent souffle, on ne sait pas où il va, et nous, ni où il vient. Et il dit qu'il en est ainsi de la personne qui est née de l'esprit. Alors, comme l'esprit de l'Antéchrist, c'est un esprit, c'est-à-dire c'est comme du vent, alors la seule façon pour que tu ne te retrouves pas imprégné par ça, c'est qu'il faut que tu marches dans la vérité. Parce que si tu ne marches pas dans la vérité, si tu ne marches pas dans l'amour, tu es un candidat potentiel pour que cet esprit-là te possède dans notre temps, parce que cet esprit-là est répandu, dans notre siècle. Alors, on a besoin de se protéger. On a besoin de former des barrières. Et la seule façon de former cette barrière-là, c'est la marche de l'amour. Et l'esprit de l'Antéchrist, c'est un esprit qui se répand en créant des divisions. Créer des divisions dans les églises, si vous regardez, on a plusieurs dénominations sur la terre. Il crée des divisions entre les individus. Les gens sont dans l'église et puis ils sont divisés. Les uns parlent aux autres, les autres font des commérages, les autres font... il y a des sous-groupes dans les groupes, les autres se moquent. Et puis ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Alors, quand dans une dénomination, cet esprit-là est répandu, c'est ce qui se passe. Et malheureusement, comme c'est un esprit qui est répandu et que la finalité, c'est qu'elle s'incarne en un individu qui va représenter Satan sur terre, alors cet esprit-là ne peut être combattu ou bien ne peut être vaincu que par une marche de proximité avec le Seigneur, une marche de sainteté, une marche de mise à l'écart de tout ce qui est groupe. Parce que c'est pas parce que ce n'est pas en marchant en groupe que tu vas pouvoir sortir de cet esprit-là, de l'Antéchrist, parce que c'est un esprit qui aime être dans nos dénominations. C'est un esprit qui est partout, qui aime là où il y a la foule. C'est un esprit, parce que c'est un esprit où on fait les choses ensemble. On a une façon de faire. Et de telle sorte que si tu fais la chose différemment, tout le monde va te regarder. On va dire, mais c'est pas comme ça qu'on se comporte. Exemple, dans notre société aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui, par exemple, une femme qui a mis son mascara, qui a mis son rouge à lèvres, et puis qui a porté son pantalon bien moulé. Alors quand tu vois une femme comme ça, dans sa tête, elle est très bien habillée, elle s'attend à ce que tu lui dises, que tu la félicites, que tu apprécies sa tenue, que tu apprécies ce qu'elle est. Mais si tu es un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, tu sais que toutes ces choses-là, Dieu ne les aime pas, c'est une abomination pour lui. Alors, entre dire à l'autre que, écoute, tu es bien habillé et fermer la bouche, tu opteras de fermer la bouche même si l'autre est blessé. Parce qu'en réalité, elle est... oui, elle est jolie en tant que personne, cette personne qui porte ça, mais elle est une abomination à cause de tout ce qu'elle a mis sur elle. Alors tu ne peux donc pas lui donner des compliments, sachant qu'en le faisant, tu tombes dans la flatterie. Parce que ton père n'aime pas ça,
et tu devrais détester ce que ton père déteste. Alors, celui qui a l'esprit de l'Antichrist, donc, va marcher dans cette contrefaçon-là, et puis il va marcher dans cette contrefaçon-là, et il va faire comme si, tout est bien, alors que dans la réalité, au fait, tout est faux. Donc, c'est ça. L'esprit de l'Antichrist agit à travers notre volonté. Et regardez, l'homme de perdition, celui-là en qui Satan va s'incarner, c'est un homme qui a donné le pouvoir au diable de le posséder et le diable donc va agir à travers cette personne-là et il va faire des choses terribles sur la terre. Mais c'est parce que cet homme-là, que la Bible appelle l'homme de perdition, c'est parce que cet homme-là a donné sa volonté à l'Antichrist, a donné sa volonté au diable pour que le diable puisse agir ainsi. Alors, pour ne pas se retrouver pris dans la situation où finalement on marche imprégné de l'esprit de l'Antichrist, il est important qu'on renonce à notre volonté et qu'on la donne carrément à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui-là qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, dit Jésus. Alors, si tu ne donnes pas toute ta volonté à Jésus-Christ, si tu ne lui confies pas toute ta vie, tu cours vraiment le risque de te faire phagocyter, de te faire englober par toutes les manigances de Satan. Parce que c'est un esprit. Dont l'esprit, il passe, il va d'un bout à l'autre, il balaie, l'esprit c'est comme de l'air. Alors, la Bible nous dit donc que cet esprit-là est déjà répandu sur la terre, et si tu es honnête envers toi-même, tu vas voir que vraiment un peu partout sur la planète Terre, là, l'endroit où tu es, c'est plein de contrefaçons. Et même, regardez, dans certains pays, quand il y a les élections, au fait, il y a un candidat qui gagne, et on ne veut pas de lui, on prend un autre qui n'a pas du tout gagné, on le met, on lui donne le résultat de l'autre. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est l'esprit de contrefaçon, de mensonge, de domination, un esprit où on écrase carrément l'autre, on bafoue sa volonté, on bafoue tout sur la personne. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Parce que c'est comme ça que cet Antichrist-là, quand il sera sur la terre, il va prendre autorité, il va prendre pouvoir sur les gens et il va les maltraiter pour l'unique et simple raison que ces gens-là ont dit non, on ne va pas prendre le signe de la bête, nous, on va marcher selon les principes de Jésus. Alors ces personnes-là seront maltraitées, seront vraiment torturées pour leur foi. Alors le Seigneur nous encourage donc à vivre avec des pensées purifiées, à vivre selon la Bible. Et il faut prendre sa Bible, il faut la lire, il faut méditer la parole de Dieu, il faut garder les yeux dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, la Sainte Bible, afin de s'imprégner de la lumière de Christ. Parce que l'esprit de l'Antichrist, c'est les ténèbres. C'est l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de duplicité. Alors si tu marches dans la vérité de Christ, si tu gardes constamment la parole de Dieu sous tes yeux, alors tu pourras déceler les tactiques de l'ennemi et tu verras que ici, là, il y a quelque chose qui cloche. Tu entendras un pasteur prêcher et puis tu vas dire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et le Seigneur va te révéler ce qui se passe. L'esprit de l'Antichrist ne te préservera pas de la colère à venir. Parce que si tu marches selon cet esprit-là, et que tu dis, bon, c'est pas grave, tout le monde fait ça, et puis Dieu sait que je l'aime et tout, au dernier jour, tout
sera exposé. Et tu vas te retrouver séparé de ton Dieu, tout simplement parce que au moment de faire le ménage, qui est maintenant, tu ne l'as pas fait. Tu as reporté, tu as reporté. Donc il est important, vraiment, de s'examiner. La Bible dit d'examiner toutes choses. Il est important de s'examiner. Comme a dit Jacques, il dit il y a des gens qui vont se regarder le visage dans le miroir et ils s'en vont, ils oublient comment était leur visage. Et en principe, ce que Jacques est en train de dire ici, il est en train de dire que quand tu vas devant le miroir, et puis le miroir c'est la Bible, et que tu regardes ton visage et que le miroir te renvoie le visage que il y a une tache sur ta joue, il me semble que tu devrais aller nettoyer la tache. Mais tu ne laisses pas la tache comme ça. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui laissent la tache sur la joue. Ils marchent avec la tache. Et souvent, elle est camouflée, les autres ne la voient pas. Et plusieurs fois, les autres la voient. Mais ça ne le dérange pas. Ils marchent avec. Et voilà. Et demain, il revient encore pour dire, Seigneur, montre-moi mes fautes. Montre-moi mes péchés. Mais si tu n'as pas réglé celui-là que le Seigneur t'a montré à travers le miroir qui est sa parole, comment veux-tu qu'il te montre encore un autre? Règle d'abord celui-là. Règle d'abord cette faute-là qu'il t'a montré dans ta vie. Cette façon de voir-là, annule ça d'abord dans ta vie. Et puis maintenant, viens et achète encore devant le Père pour qu'il te montre une suite, une suite logique par rapport à tout ce que tu vis. Donc c'est ça. Alors le Seigneur aimerait que nous fassions tout pour arrêter de vivre selon le monde. Parce que vivre selon le monde, c'est vivre selon l'esprit de l'Antichrist. Et on ne le dit jamais assez. Et puis souvent aussi, on n'arrive pas à faire forcément des liens entre tout cela. Mais la vérité est que c'est soit tu es avec Christ et tu vis selon les règles du ciel, soit tu es avec l'Antichrist et tu vis selon le monde. Tu ne peux pas être avec Christ et marcher quand même selon le monde et puis dire que bon, je suis dans le monde, je ne peux faire autrement. Alors je viens donc vraiment nous encourager à tout faire pour nous examiner et nous assurer qu'on n'a pas en nous de racines d'esprit d'Antichrist, qu'on n'a pas de tâches en nous, qu'on n'a pas, qu'on ne respire pas un air pollué par l'esprit de l'Antéchrist dans notre milieu, dans notre cercle d'amis, dans notre église. Parce que c'est un esprit qui sera exposé. Et la Bible nous dit que Satan et le faux prophète et l'Antéchrist seront jetés vivants dans le lac de feu. Alors, vous comprenez que ce sera des moments terribles. Et tous ceux-là qui n'auront pas réglé la subtilité de l'Antéchrist dans leur vie, qui n'auront pas dénoncé cet esprit-là, ils vont se retrouver à avoir le même sort. Alors c'est pourquoi faisons tout pour sortir des demi-mensonges, des demi-vérités. Faisons tout pour nous imprégner de l'esprit de Christ. Faisons tout pour marcher dans la lumière. Laissons la lumière nous éclabousser, laissons la lumière nous purifier, afin d'être trouvés, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc voilà. Alors si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Alors donne-lui ta vie et il va la changer. Il va vraiment venir combler le vide dans ta vie. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous fortifie et qu'il nous donne de prospérer à tous égards dans sa parole. Soyez bénis. Merci.